celle-ci, il y a 30 ans, 40 ans d'écart. Mais je veux dire entre l'attraction et la 5HP. Sur la 5HP, on a des freins à câble. Sur la traction, on a des freins hydrauliques. Sur la 5HP, on a une direction genre queue de vache. Ici, on a une direction à crémaillère. Ici, on a des amortisseurs. Sur la 5HP, on a je cherche des... Voilà. Voilà. Ici, on a une traction avant. De l'autre côté, c'est une traction arrière. Ici, il y a des freins. De l'autre côté, il n'y en a pas. Il y a 30 ans d'avance. Je peux vous dire que les constructeurs Peugeot, Renault, tous les autres se grattaient les cheveux et ils ont profité des 2 ans maintenant de Citroën où la 7 était pas au point pour démolir cette voiture entre guillemets qui a eu un succès. Alors ici on est en 1954. Est-ce que pour vous, 1954, l'évolution de la traction dans la ligne comme ça, est-ce que quelqu'un peut me donner une évolution globale de la carrosserie? Avant juillet 52, on a une roue de secours apparente, comme toutes les avant-guerres. Avant juillet 52. À partir de juillet 52, on arrive avec une malle ouvrante, un tableau de bord en bakélite, hyper moderne pour l'époque par rapport aux vieux tableaux de bord d'avant-guerre. On a les sièges Pullman, qui sont aussi une avance de confort. Alors cette voiture a été restaurée avec le vrai bleu de ces tractions de l'époque. On avait le choix dans la couleur noir ou bleu à cette époque-là. Et alors j'apprécie énormément l'intérieur qui a été refait exactement dans le souci et la couleur d'origine, à part le léger cuir là, qui a été mis au-dessus, qui a une couleur qui est magnifique, qui est un presque marron, alors que moi il devrait être gris, et ça lui va super bien. Alors on pourrait dire quand même quelque chose d'étonnant, quand on regarde la plaque de châssis de cette voiture, elle est la 125 000, entre celle qui est là-bas et celle-ci c'est la 288 millième et l'autre la 413 millième, il y a un an d'écart. Il y a 125 011 normales entre ce modèle-là et ce modèle-là, il y a 11 mois d'écart. Et moi, pourquoi je vous dis ça, ça m'a intéressé, parce qu'il y a eu 758 000 tractions, et je m'aperçois qu'en un an, il y a quand même eu, on disait que c'était la fin, qu'elle était ringarde, il y a quand même des gens qui étaient habitués à la traction, comme les gens étaient habitués à la 2 chevaux ou à la DS, qui continuaient à acheter les tractions. La dernière est sortie en juillet 57. Et ici, il y a 125 000 véhicules 11 normales, donc carrosserie large, qui sont sortis sur un an, sur les 758 000, ce qui n'est pas mauvais quand même. Voilà, alors on a un moteur bien sûr tout bouté, on a 11 chevaux, 1900 cm3, 1911, c'est une vraie 4 places, ça coûte 11 300, ce qui est relativement raisonnable pour l'époque, et c'est la voiture performante, confortable, sans souci. Je n'oserais pas dire qu'une traction ne tombe jamais en panne, parce que Eric a rigolé, j'ai présenté une 7 chevaux traction de 37, et juste quand je la présente, j'ai dit ça ne tombe jamais en panne, et elle est tombée en panne. Alors je ne me dirai plus jamais qu'une traction tombe en panne, mais je le pense quand même. Voilà, merci pour cette belle présentation. N'oubliez pas que Baignon aussi, le 12 juin, il y aura des avant-guerres aussi qui viendront nombreux. Merci.